Merci. Le piano. Merci, messieurs. Merci tout le monde. Encore une fois, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud pour un autre message ce dimanche. Donc, aujourd'hui, le message s'intitule « La paix de Dieu », qui est en ligne avec, ou la paix de l'Éternel, mais la paix de Dieu, ce que ça nous disait dans le psaume qu'on a lu tantôt, qui est le psaume 122. Notre passage d'ouverture aujourd'hui se retrouve dans Philippiens 4. À partir du verset 2, on lit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Benedetta, could you please open in prayer, please, first? Yes. Thank you, Lord, for the church that thank you in Jesus' precious name. Amen. Thank you. Merci. Le texte qu'on vient de lire commence par l'invitation de Paul concernant deux sœurs dans le Seigneur qui semblent partager des différends, donc un désaccord. Nécessairement, Paul va éventuellement parler de paix, puisqu'il y a un désaccord entre deux sœurs, mais il n'aurait pas pu parler de paix connaissant la situation, donc il doit absolument adresser la situation avant de parler de paix. Puisque de toute évidence, les deux femmes n'étaient pas en paix l'une envers l'autre. Il demande donc à celui qui va lire la lettre, soit probablement l'ancien ou un des anciens de l'Assemblée, à le supporter dans l'exhortation qu'il fait aux deux dames. En Philippiens 4.2, la première partie du verset 3, nous dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Donc, il y avait un sentiment divisé, il y avait une différence, peut-être au niveau des perspectives, il y avait une discorde, c'est sûr. La première partie du verset 3 nous dit « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. » Donc, ce texte-là nous rappelle quelque chose de pénible, mais qui est possible dans une même assemblée. Il peut parfois y avoir de la discorde entre frères et sœurs dans une même assemblée. C'est une réalité que l'on voit dans ce passage. Bon, ceci étant dit, ce n'est pas idéal, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas plaisant, voire même édifiant, mais c'est une possible réalité. Une des choses admirables dans cette discorde, c'est la ténacité des deux dames. Je m'explique. De nos jours, quand il y a discorde dans une église, quelle est la tendance? Quand je parlais justement, c'est mercredi passé, je pense que j'ai évoqué un nouveau terme, le chrétien moyen ou le chrétien moderne. Qu'est-ce qui se passe habituellement? Soyons honnêtes. On le sait tous à peu près ce qui se passe quand il y a de la discorde dans une assemblée habituellement. La tendance, c'est de ficher le camp. C'est aussi simple que ça. C'est pas mon affaire chez Super C, mais aller chez Maxi. C'est comme ça qu'à peu près les églises sont traitées aujourd'hui. Donc, c'est d'aller dans une autre assemblée potentiellement. La tendance, c'est de ne pas venir à l'église, de bouder, d'être frustré, de sucer son pouce à la maison. Encore, la tendance, c'est de blâmer soit l'ancien ou le prêcheur, ou les anciens dans certains cas, parce qu'il ne défend pas ta position. La tendance, c'est de croire que
parce que celui-ci, à défaut de prendre ta part, bien définitivement, c'est automatique qu'il prend la part de l'autre. Quand t'en fais, peut-être que simplement l'ancien ou les anciens sont simplement neutres, espérant que les deux parties soient assez matures dans la chrétienté, dans leur maturité chrétienne, pour arriver à régler leurs différends de manière biblique l'un envers l'autre. Mais ces deux femmes demeurent bibliquement dans leur situation pour au moins une chose claire, c'est du fait qu'ils ne quittent pas l'Assemblée. Ils restent les deux dans la même Assemblée malgré leur discorde. Donc, ils ne quittent pas leur corps local sous de faux prétextes par frustration. On ne voit pas ça de ces deux dames-là. Dans 1 Corinthiens 12-18, il nous dit que c'est Dieu qui place les membres dans le corps selon son bon vouloir. Ma conception de ça, c'est que vous devez absolument être membre d'une assemblée locale. Tu sais, le fameux « oui, mais moi ». Oui, mais moi, je ne veux pas être membre nulle part. Je suis membre universel. Donc, je peux butiner d'une église à l'autre sans avoir d'attachement. 1 Corinthiens 12-18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Le problème, c'est que le choix ne t'appartient pas. Et ça, c'est une des choses souvent que les gens méprennent. Ce n'est pas le membre qui se place, mais c'est Dieu qui place le membre. Est-ce que c'est ça que ça dit? Définitivement. C'est saint selon le Seigneur. C'est saint selon le Seigneur d'avoir un sentiment d'attachement, d'avoir un sentiment d'appartenance à un corps local, comme tu appartiens à une famille. Si vous venez à l'Église ici de manière régulière, je vous suggère de reconnaître que Dieu vous a placé ici. Rien n'empêche de visiter une église sœur de temps à autre, occasionnellement, mais ce ne serait pas normal d'être 50% à une place, puis 50% à une autre, soit en ayant le sentiment qu'on appartient aux deux corps, ou peu importe, d'être divisé ou départagé entre deux corps. Dieu nous donne l'exemple d'un corps physique pour qu'on arrive à comprendre une illustration claire, puisqu'on puisse comprendre le sens spirituel des choses pour accorder notre pensée à celle de Christ. Physiquement, être départagé entre deux corps, pour ce qui est d'un membre, ne fait aucun sens. Vrai? Vous allez finir par tomber en comparaison en plus. Donc, on va préférer un à l'autre. Puis souvent, c'est la chair qui l'emporte dans ces cas-là. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez fidèles au choix que le Seigneur a fait pour vous. Parce que c'est lui qui dispose des membres dans le corps, qui a disposé les membres dans le corps selon son bon vouloir ou comme il a voulu. Habituellement, le départage sera comme suit. Où je vais avoir le meilleur feeling, où j'ai le plus d'amis, c'est où que j'aime entendre le plus les affaires, qui font plus mon affaire quand je les entends. Ça, c'est l'exemple de la chair. Ou le départage va être d'une autre façon, c'est où est l'enseignement le plus mature pour ma croissance spirituelle, pour ma foi. Ça, c'est l'esprit. Puis il faut faire attention parce que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Le malheur serait d'aller à l'encontre de ce que Dieu souhaite pour nous, d'aller à l'encontre de la volonté du Seigneur pour nous. Dans Colossiens 2,7, ça nous parle d'être enraciné et fondé en Christ, donc être solidement ancré et non pas être chambranlant ou être départagé ou être inconstant. Romains 12. Encore une fois, les discordes peuvent arriver, mais l'objectif ne doit pas être de vouloir quitter, mais de tout faire et d'absolument tout faire dans la mesure du possible et de manière biblique, afin de s'assurer de demeurer dans la volonté de Dieu. Mais si la volonté de Dieu, c'est d'aller ailleurs, il va y avoir des réelles raisons, ça va s'accorder avec les Écritures. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais il y a toujours des facteurs bibliques qui accompagnent ça. Donc, de tout faire comme l'ont fait Évodie et Saint-Tiche, malgré leur mésentente, autant que nous sommes concernés afin de demeurer attachés à notre assemblée. Parlant de paix, puisque c'est le sujet de notre message aujourd'hui, dans Romains 12, au verset 18, ça dit « S'il est possible,
autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Trop souvent, la paix est possible, mais, comme ça dit, autant que cela dépend de vous. La paix est possible, mais notre orgueil ou l'orgueil entretient l'animosité et l'inimitié. Le Proverbe 13:10 nous dit que c'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Dans le Proverbe 17, ce que Dieu souhaite pour nous, c'est qu'il y ait de la paix entre nous. La méthode de paix, si jamais il y a discorde, parce que ça peut arriver comme on le voit dans le texte, n'est jamais la fuite, n'est jamais l'exil, mais l'humilité, le dialogue dans un esprit de charité. S'il y a discorde, c'est pas la fuite, la solution n'est pas l'exil, mais l'humilité dans le dialogue, dans un esprit de charité. Puis si le dialogue ne fonctionne pas, c'est quoi le truc? Plus de dialogue. Mais toujours dans la charité, dans l'humilité. Oui, mais moi, j'aime pas ça, la chicane. Donc, je prends la fuite ou je dialogue pas parce que j'ai peur que ça vire en chicane. Dans le Proverbe 17:14, ça nous aide là-dessus. Dans le Proverbe 17:14, ça dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Effectivement, on devrait tous être d'accord avec le passage que je viens de dire, que je viens de lire là. Mais le problème, c'est que ce passage est utilisé comme étant une excuse à la désobéissance envers Dieu. J'aime pas la chicane, donc je dialogue pas. J'aime pas la chicane, donc je prends la fuite. C'est pas une excuse. Ce passage-là est réel, mais il ne fournit pas une excuse pour désobéir à Dieu. Certains, par manque de discernement, évaluent comme étant une querelle ce qui devrait être une simple discussion. Certains, par manque de maturité, font évoluer ce qui est une simple discussion en querelle. Ou ce qui devrait être une simple discussion, mais ils la font évoluer en querelle. Ça dit « retire-toi avant que la querelle ou la dispute s'anime. » Et non pas « quitte ton assemblée, sépare-toi des frères ». C'est pas ce que ça dit. Ça dit juste d'avoir un saint discernement dans des situations comme ça, mais ça peut être dans tes relations dans le monde autant que dans les relations dans l'assemblée. Dieu dispose les membres dans le corps, sachant qu'il peut y avoir des différends, sachant qu'il peut y avoir des frictions. C'est-à-dire que Dieu le sait, réaliser que Dieu sait ça. Dieu est au courant. Il nous place ensemble quand même. Mais Dieu souhaite que nous grandissions tous à travers ces situations, si ces situations-là arrivent. Le souhait de Dieu, c'est qu'on en sorte grandi. Donc, si tu te sauves, tu fuis, tu ne grandiras pas. Tu n'apprendras jamais rien. Le but de la discussion ne devrait jamais être de souhaiter, de commencer une querelle. Tu ne discutes pas dans le but d'avoir une querelle. Si quelqu'un vient avec l'intention de créer une querelle, cette personne ne vient donc pas avec la paix, mais avec animosité. Ce n'est pas selon l'Esprit de Christ. Quelques reprises, c'est arrivé que certains sont venus vers moi me chercher querelle. Je pense que ça doit arriver à peu près à tous les prêcheurs. C'est juste que je ne fais pas exception à la règle. C'est pas parce que c'est moi. Là. Mais dans mon cas, Dieu m'a protégé de ça puisqu'il y a eu des témoins dans chacune des situations. Puis malheureusement, ou heureusement pour moi, mais malheureusement pour ceux qui étaient mal intentionnés, je me suis même pas argumenté. Puis ça n'a pas fonctionné. Donc il n'y a pas eu de querelle. Je n'ai pas donné la chance à personne ou aux personnes de développer une querelle. C'est pas parce que j'ai pas le pouvoir et j'ai pas les arguments pour le faire. C'est juste que j'essaie de suivre ce que le Seigneur m'enseigne. Donc, par la grâce de Dieu, je ne suis pas tombé dans le piège. Puis comme vous le savez, quand on enseigne, quand on est ici et on enseigne, on s'expose. Puis comme vous le savez, quand on s'expose, puis qu'on se tient debout pour la vérité, ben tu ne te fais pas toujours des amis. C'est comme ça. C'est une réalité. Puis quand ta tâche, c'est d'exposer les péchés, ça expose le pécheur. Puis le pécheur exposé, s'il n'est pas contrit et s'il n'est pas repentant, lorsqu'il est mis face à son péché, s'endurcit dans son cœur. Et le cœur endurci
manifeste l'orgueil. Et devinez quoi? Ce n'est que par l'orgueil qu'on excite des querelles. Méchante belle spirale. Hein? La seule façon de s'en sortir, c'est l'humilité, la charité. Sinon, c'est un perpétuel courant de « je retombe à cause départ ». C'est pourquoi l'homme en Christ peut parfois avoir l'impression de retomber à la case départ. Comment? À cause, puis par l'orgueil, à cause de l'orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux, que ça fasse 25 ans ou 35 ans qu'il se promène avec sa Bible en dessous du bras, ou peu importe, il va quand même résister aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans sa connaissance, l'homme ou la femme en Christ peut être certain ou certaine de ne pas avoir à être repris ou réprimandé. Il ou elle se croit parvenu. Ça fait tellement longtemps que je suis dans la chrétienté, c'est pas un prêcheur. Ça fait longtemps que je suis sauvé, c'est pas un prêcheur du dimanche qui va me dire quoi faire ou qui va me parler de mes travers. Un petit prêcheur de fin de semaine. Surtout si ça fait plus longtemps que lui que je suis sauvé, ça fait plus longtemps que lui que je lis la Bible. Pas de même que ça fonctionne. Ça, c'est de l'orgueil, ça, c'est de la chair. Ça, c'est le même esprit que ceux de Corée qui ont défié Moïse, l'homme. Mais en fait, quand ils ont défié l'homme, ils défiaient Dieu. C'est un esprit d'orgueil. La terre s'est ouverte. Puis regardez dans 1 Corinthiens 10. La terre s'est ouverte et ils ont tous été engloutis vivants. Ça a été le jugement de Dieu sur ce genre d'esprit-là. Donc, ne tentons point le Seigneur car il résiste aux orgueilleux. Attention à ceux qui pensent se tenir debout. Attention à ceux qui pensent se tenir debout. Puis souvent, ceux qui pensent se tenir debout, c'est ceux qui ont le plus d'ancienneté dans la chrétienté. Qu'ils ne prennent garde de tomber. Demeurons humbles et toujours ouverts à ce que Dieu a pour nous, peu importe, ça fait combien de temps qu'on est sauvé et qu'on se promène avec une Bible en dessous du bras. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 9, « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux et qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux et qui périrent par l'exterminateur. » Paul donne un exemple dans une église du Nouveau Testament, un corps local, où il y avait justement beaucoup de divisions, puis beaucoup de knac. Il donne un exemple ancien testamentaire de ce qui s'est passé pour dire, voici cet exemple-là est pour nous. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Ça fait 25 ans que tu te promènes avec ta Bible en dessous du bras. Tu penses être parvenu. Reste humble. La paix de Dieu se reçoit et se vit dans l'humilité du cœur. La paix de Dieu se reçoit, première des choses, et se vit dans l'humilité du cœur. Un cœur endurci par l'orgueil qui refuse d'accepter la réprimande de Dieu sera ultimement un cœur et un esprit amer. Ça va développer de l'amertume par le fait que tu t'endurcis. Donc, pas de paix pour l'esprit amer. Pas de paix pour l'esprit amer. Pas de paix pour le cœur impénitent qui a du tourment. Peuple de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Oh, comment! Comme j'aimerais que vous soyez tous en paix aujourd'hui. En paix les uns envers les autres, en paix avec votre passé, en paix et sans inquiétude pour votre futur, en paix dans vos familles, en paix avec vos péchés passés que Dieu a nettoyés par le précieux sang de son Fils, en paix avec votre entourage, ayant en vous la paix de Dieu. Dans notre texte d'ouverture, Paul expose une discorde en nommant des noms. Il demande donc de l'aide pour ces personnes afin que le différend puisse être départagé ou enfin que ça soit réglé. C'est la méthode biblique pour régler une situation entre deux individus d'une même assemblée. Tu prends quelqu'un d'une assemblée qui sera juge entre les deux parties et ce sera à leur honte, si c'est fait de cette façon-là,
pour les deux parties, puisque par maturité, ils devraient s'entendre sans avoir besoin de juge. Où les deux parties, n'arrivant pas à une entente, devront prendre un témoin ou témoins pour faire la part des choses, tout en ayant l'humilité, et c'est là que pose toujours le problème. Encore une fois, je fais pas mon affaire chez Super C, mais chez Maxi, et vice-versa. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, devront prendre des témoins pour faire la part des choses, puis tout en ayant l'humilité d'accepter le verdict de la part pour les deux parties. Dans Galates 5. Sinon, une situation qui perdure dans une église comme ça risque de créer une division. On n'en veut pas de division parce que le Seigneur ne veut pas de division, puis on veut faire ce que le Seigneur nous appelle à faire, on veut faire la volonté de Dieu. Même sauvé par la grâce, notre orgueil peut détruire alors que nous devrions nous édifier par la charité. Même sauvé en Jésus-Christ, notre orgueil peut détruire dans l'assemblée alors que nous devrions nous édifier par la charité. L'ego de l'homme est comme un serpent venimeux, détruisant autant celui qui se mord la langue, donc qui s'empoisonne lui-même, que les autres qui reçoivent des morsures. Dans Galates 5, verset 12. Ça nous dit: puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? On ne souhaite aucunement qu'une chose comme celle-là arrive. Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Autrement dit, soyez soumis les uns aux autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, la charité, les amis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, il y a des querelles, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un qui fuit ou qui quitte pour des motifs non bibliques marche selon sa chair et non pas selon l'esprit de Christ. Donc la question c'est, qu'est-ce qui ferait en sorte que nous pourrions nous mordre les uns les autres? Puis la réponse, c'est les œuvres de la chair. Plus loin dans Galates, au chapitre 5, verset 20, ça nous nomme successivement les éléments suivants comme étant les œuvres de la chair. Ça dit les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Ça continue. Toujours dans notre texte d'ouverture, on revient. Après son exhortation à la réconciliation, Paul dit, dans Philippiens 4.4, un passage qui est bien connu, « Réjouissez-vous », donc en parlant que Évodie et Saint-Tiche puissent avoir un sentiment semblable dans le Seigneur, d'être d'un même sentiment. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment tu veux te réjouir dans le Seigneur? Toujours, comme il dit, parce que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si tu es en querelle avec un frère ou une sœur. C'est pourquoi Paul dit, il dit ça tout de suite après avoir exhorté les deux sœurs, accordez-vous et réjouissez-vous. Dans le fond, si nous suivons la logique des intentions de ce que Paul mentionne dans sa lettre, que les deux sœurs s'accordent, puis il dit, aidez-les à s'accorder. Ainsi, étant tous en paix les uns envers les autres, réjouissez-vous dans le Seigneur. Qu'est-ce que dans le Seigneur veut dire? Qu'est-ce que ça représente dans le Seigneur? Ça veut certainement dire dans le salut, dans l'espérance, etc., mais surtout dans la famille de Christ, dans le corps de Christ, autrement dit, dans le Seigneur. Non seulement ça, Paul intensifie son conseil en ajoutant un absolu, il utilise le mot « toujours ». Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Donc la joie dans l'assemblée par la paix mutuelle. Je crois que Paul dit « toujours », puis il l'utilise pour signifier quelque chose, en voulant dire « je veux plus que vous ayez de querelle, réjouissez-vous toujours, ayez plus de querelle ». Parce que s'il y a des querelles, la paix n'est plus. Si la paix n'est plus, la joie ne sera pas à sa pleine efficacité. Comprenez? Ça fait du sens?
En plus de toujours, qui est un absolu, il dit « je le répète ». Je pense que son message est clair. Philippiens 4,5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Donc, encore une fois, le mot douceur, hein? Une autre qualité qui mène à ne pas avoir de querelle. Hein, on ne pète pas de plomb, on n'est pas hystérique, on ne s'engueule pas, on se parle charitablement, on est doux, on reste doux. Mais il va plus loin, il dit aussi que votre douceur soit connue de tous les hommes, principalement de ceux de la foi, mais aussi des gens du dehors. C'est bon pour le témoignage aussi, n'est-ce pas? Dans le Seigneur et dans le monde. Imaginez, tu arrives ici, il arrive quelqu'un ici, puis il n'a jamais mis les pieds ici, mais il voit qu'il y a des querelles entre des frères et des sœurs, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi vouloir toujours se réjouir dans le Seigneur? Pourquoi être doux envers tous? Pour la paix. Pour la paix. Pour avoir cette paix, pour vivre cette paix. Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc, pourquoi ne pas avoir d'inquiétude? Parce que dans les inquiétudes, il n'y a pas de paix. C'est extrêmement conséquent avec son message de paix. Accordez-vous, ayez un même sentiment. Inquiétez-vous de rien. Qu'il n'y ait pas d'animosité. Soyez en paix, réjouissez-vous toujours. La paix, la paix, la paix. Tu ne peux pas être inquiet et en paix en même temps. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas être inquiet et en paix. C'est deux sentiments contradictoires. Ta paix ne peut pas être complète si tu es rempli d'inquiétude. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais je trouve que ça fait du sens pour moi. Donc, résumons donc. Soyez en harmonie les uns avec les autres. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dans votre famille en Christ. Soyez doux envers tous. Soyez sans inquiétude en vous déchargeant de tous vos facteurs d'inquiétude potentiels sur Dieu, en étant reconnaissant. Donc, merci pour ce que j'ai qui est correct dans ma vie, ou que j'ai la paix. Puis voici les inquiétudes que j'ai ou que j'aurais, mais je m'en débarrasse. Merci, voici, le Seigneur fait en sorte que tu as la paix, parce qu'il dit ensuite au verset 7, je te Philippiens 4, et la paix de Dieu. Fais ça, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, le voici, la voilà, la fameuse paix de Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix-là surpasse toute intelligence humaine. Atteindre à cette paix nous garde du péché, nous garde de péché, puisque la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Si vous avez cette paix, et on espère qu'on aspire tous à cette paix, vos pensées seront en ce qui concerne les pensées de Christ, ou la pensée de Christ. Vos pensées seront telles que des pensées de vérité, des pensées honorables, des pensées de justice, des pensées qui sont pures, des pensées qui sont aimables, des pensées vertueuses, des pensées qui sont approuvées de Dieu, et des pensées qui portent à la louange envers Dieu. Et comment je fais pour énumérer ces 8 éléments? Ben parce que les 8 éléments sont dans le verset suivant, dans le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça nous dit, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, ce soit l'objet de vos pensées. Donc, vos pensées vont s'accorder avec celles de Christ. Aspirez à cette paix. Il y a une méthode, il y a une façon, on peut y arriver par la foi. Quand vous avez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toutes ces choses qu'on voit au verset 8 seront l'objet de vos pensées dans vos cœurs et dans votre cœur, dans votre esprit. C'est l'effet d'avoir vos pensées en Jésus-Christ, car Christ, par sa grâce, nous donne la paix. Ou Dieu, par sa grâce, nous donne la paix en Jésus-Christ. Dans le premier verset de notre texte aujourd'hui, Paul parle encore de la paix. J'ai dit le premier ou j'ai dit le dernier? Dans le dernier verset.
Dans le dernier verset de notre texte, verset 9, Paul nous parle encore de cette paix. Donc, Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, ce que je vous disais tantôt, on peut atteindre cette paix parce qu'il y a une façon d'y arriver, il y a une méthodologie. Il faut pratiquer certaines choses pour y arriver. Si on veut sortir du tourment, si on veut avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Paul dit, faites ce que je vous ai dit et prenez exemple sur ma personne. Encore une fois, le fameux terme qui revient souvent comme une expression populaire à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Pratiquez-le, mettez en pratique. Hein, on entend souvent cela, mais c'est partout dans les Écritures. C'est conséquent. Vous aurez la paix de Dieu et le Dieu de paix sera avec vous, si vous pratiquez ces choses. Dans Jean 14. Paul avait cette paix qui surpasse toute intelligence car le Dieu de paix était avec lui. Les questions sont les suivantes. Avez-vous cette paix? Avez-vous la paix de Dieu? Est-ce que le Dieu de paix est avec vous? Voudriez-vous avoir part à cette paix? Peut-être que vous n'avez jamais confessé le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et vous aimeriez avoir cette paix. Bien, il n'y a que Christ qui peut vous amener cette paix. Il a fait de la place à Jésus-Christ. Si vous ne savez pas ce qu'il en retourne, de confesser Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, venez nous voir, on va vous expliquer la simplicité et le fait que c'est complètement gratuit pour l'obtenir. Donc, en terminant dans Jean chapitre 14, Jésus, parlant à ses disciples, leur parle du Consolateur, le Saint-Esprit, et leur dit ceci. Dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je trouve que ça rime avec notre passage qui dit ne s'inquiéter de rien. Il dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Philippiens 4, 6, ça dit ne vous inquiétez de rien. Ça parle de paix, le contexte parle de paix. Mais attention à ne pas confondre la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, car elle n'est pas la paix du monde avec la paix du monde. C'est deux choses différentes. Puisque Jésus a dit aussi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Donc, soyez en paix. J'ai vaincu le monde. Christ est victorieux. Christ est notre victoire. Nous avons donc la victoire en Jésus-Christ et on peut par la foi vraiment avoir cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc, si même nous sommes persécutés par ce monde ou dans ce monde, nous pouvons avoir la paix de Dieu qui surpasse vraiment toute intelligence. Amen? Amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir été attentif. Je vais m'arrêter à Hénon, tu veux avoir un mot de prière et fermer le culte.